Bienvenue à cette exploration en profondeur. Aujourd'hui, on va aborder des réflexions assez fascinantes sur notre réalité, sur le temps, tout ça inspiré par des écrits de Bediüzzaman Said Nursi et puis un commentaire qui les accompagne. La question centrale, c'est est-ce que notre monde est réellement aussi vaste qu'on le perçoit? Oui, c'est une remise en question assez radicale de notre perception habituelle. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer un peu cette idée, cette vision du monde matériel comme potentiellement illusoire, et voir s'il y a une autre manière d'appréhender l'existence. C'est ça, une perspective différente. Alors, attention, ça pourrait un peu bousculer nos certitudes. Allons-y. Allons-y. L'idée de départ, elle est puissante. Le monde qu'on imagine, immense, serait en réalité aussi étroit qu'une tombe. Le texte utilise une image, je trouve, très forte. Ah oui, celle de la petite pièce. Exactement. Une toute petite pièce, mais avec des murs recouverts de miroirs. Du coup, elle paraît immense, alors que c'est juste un jeu de reflets. Hmm. Et ces miroirs, ces murs, ils représentent quoi exactement dans cette analogie? D'après le texte, nos murs, ce serait le passé, disons à droite, et le futur à gauche. D'accord. Et bien qu'ils n'existent pas vraiment en soi, dans le moment présent en tout cas. Oui, le passé est passé, le futur n'est pas là. Voilà, ils se reflètent l'un dans l'autre, et ça élargit artificiellement notre perception du présent, qui lui est décrit comme très très court. La réalité et l'illusion se mélangent en fait. C'est fascinant cette déconstruction du temps. Le commentaire insiste beaucoup là-dessus. Le passé s'est révolu, l'avenir, eh bien, il n'est pas encore advenu. Donc, il reste quoi? Il reste juste le présent. Et ce présent est qualifié d'instant fugace, une fraction de seconde qui s'écoule sans arrêt. Notre existence réelle, tangible, elle se tiendrait uniquement là, dans cet instant minuscule. Une fraction de seconde, ça donne un peu le vertige. Mais alors, comment expliquer cette sensation qu'on a tous de vivre une longue vie dans un monde qui semble vaste? C'est là qu'intervient l'illusion. Elle naît de notre tendance, due à ce que le texte appelle une forme d'inattention, D'accord, l'inattention. à projeter mentalement le passé et l'avenir sur ce présent fugace. C'est comme si on était dans la pièce au miroir et qu'on ne regardait que les reflets en oubliant la taille réelle de la pièce. Ah oui, je vois. Du coup, on se crée cette impression d'espace. Mais si on ne regarde que le monde matériel sous cet angle, on risque de se sentir piégé, oui, étouffé même, par cette étroitesse fondamentale qu'on ne perçoit pas d'habitude. Il y a une autre image aussi dans le texte, celle de la ligne. Oui, la ligne qui bouge très vite. C'est ça, elle bouge tellement vite qu'elle donne l'illusion d'être une surface large, alors qu'en soi, ça reste juste une fine ligne. Notre monde serait un peu pareil. Étroit, en vérité, mais élargi par notre inattention, nos illusions, notre imagination. Tout à fait. Et le texte dit que la moindre secousse, le moindre problème. Hmm. Et on se cogne la tête contre ce mur qu'on croyait super loin. Exactement. C'est une prise de conscience assez brutale parfois. Hmm. Donc, si ce monde matériel perçu est si étroit, si limité, quelle est l'alternative? Parce qu'il doit bien y en avoir une. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant sur le plan spirituel. Le texte invite à, je cite un peu l'idée, sortir de l'animalité, abandonner le corporel, D'accord. entrer dans le degré de vie du cœur et de l'esprit. Entrer dans la vie du cœur et de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on fait ça? Ça mènerait, selon ses écrits, à découvrir un cercle de vie plus large, un monde de lumière qui dépasse notre monde matériel habituel. Un monde de lumière. Oui, une expansion, mais pas physique, plutôt une expansion de conscience, une ouverture spirituelle. Entrer dans la vie du cœur, ça pourrait signifier commencer à valoriser d'autres choses. La paix intérieure, la connexion à plus grand que soi, plutôt que juste la réussite matérielle ou la reconnaissance sociale. Et est-ce qu'il y a une clé, un moyen d'accéder à ce monde de lumière, comme vous dites? Oui, la clé, ce serait la connaissance de Dieu et le secret de l'unicité divine. D'accord. Et l'outil pratique, c'est de faire en sorte que le cœur ressente profondément et que l'esprit mette en œuvre la signification de la formule « il n'y a de Dieu que Dieu ». Donc, ce n'est pas juste le dire. Ah non, pas du tout une récitation mécanique. C'est un engagement profond, une réorientation de tout son être, du cœur et de l'esprit. Une transformation intérieure, donc. C'est ça. Et le commentaire ramène ça à notre quotidien. Chaque nouveau jour est vu comme une opportunité, une porte qui s'ouvre. Chaque jour. Oui. Soit on utilise ce temps d'une manière qui est en accord avec, disons, la volonté divine, ce qui enrichirait à la fois notre vie ici et notre perspective future spirituelle. D'accord.
Soit on court après des gains matériels, éphémères, et on risque de perdre de vue ce gain potentiel plus durable, éternel. Chaque journée est comme une nouvelle page. Une page à remplir par. Par l'adoration, oui, mais aussi par un travail honnête, licite. C'est très concret en fait. Bon, alors, si on essaie de synthétiser tout ça, l'idée principale, c'est que notre perception habituelle du monde vaste, durable, pourrait être une sorte d'illusion, un peu comme cette pièce au miroir. C'est ça, une construction de notre esprit, influencée par notre inattention. Mais ce n'est pas juste un constat un peu déprimant. Il y aurait une issue, une possibilité d'expansion. Pas une expansion matérielle, mais... Spirituel, intérieur. Tout à fait. Une ouverture vers un autre niveau de réalité, si on veut. Hmm. Et ça soulève une question assez fondamentale pour chacun, je trouve. Ah oui, laquelle? Notre perception même du temps et de l'espace est si dépendante de notre état intérieur, qu'on soit distrait, inattentif ou au contraire dans un état d'éveil spirituel, Hmm. quelles autres réalités de notre quotidien contient pour absolument solide pourraient n'être finalement que des constructions, des illusions qui attendent juste qu'on change notre regard pour se révéler autrement. C'est une excellente question pour la réflexion personnelle, en effet. Qu'est-ce qui, dans notre vie, est un reflet dans le miroir et qu'est-ce qui est la réalité de la pièce elle-même? Vaste sujet.